Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier parce que mercredi 15 février, on a fêté les 1 an de ma petite chaîne YouTube. C'est grâce à vous, si elle existe encore, grâce à vos partages, à vos petits likes, à vos commentaires, à toutes les personnes qui m'encouragent à continuer à vous créer du contenu. Je vous partage depuis 1 an maintenant ma petite aventure de mon installation de ma micro-ferme de plantes aromatiques et médicinales, de mon installation dans ma nouvelle maison, ma quête d'autonomie alimentaire. J'espère que pour cette nouvelle année, les vidéos continueront à vous plaire. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Coucou! Alors là, je suis au petit haras que je garde de temps en temps. Ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez que je fais un petit peu de gardiennage pour un haras, où je m'occupe des chevaux, de la petite chienne, Nana, là, qui est juste à côté de moi, et des petits chats qu'il y a ici. Donc là, tout le monde attend que je donne à manger. Donc ils ont un grand pré énorme, avec un petit bois et tout, ils sont super bien là. Ici, là, c'est un petit peu gabouilleux, mais c'est normal, c'est parce que c'est l'hiver. Là, ils attendent que je leur donne à manger. Mais c'est pas encore l'heure. Donc la petite chienne de la maison, Nana, qui est trop mignonne. Elle est super gentille. Et là, moi, quand je suis là, j'en profite en même temps pour récupérer tout le vieux foin. En fait, il y avait une botte de foin ici. Les chevaux, à chaque fois, ils en laissent plein par terre. Ils le piétinent et ils font des crottins dessus, etc. Donc ils ne le mangent pas, ce qu'ils ont sali. Je récupère le reste des vieilles bottes de foin qu'il y a au sol et je récupère aussi un petit peu de crottin. Donc je récupère tout ça, puis après vous allez voir que je vais l'utiliser pour différentes choses. Là, je viens de ramener plein de foin du petit haras que j'ai récupéré. Et donc là, je vais aller l'étaler sur toutes mes plates-bandes. Voilà, comme ça. Je vais d'abord mettre une petite brouette qui est ici de crottin. Une brouette pour chaque plate-bande, pour les grandes en tout cas. Pour les petites plates-bandes, j'en mettrai que la moitié d'une. Et ensuite, je vais étaler le foin pour pailler. Comme ça va me permettre de nourrir mon sol. Une fois que j'aurai repaillé tout le potager, je vais aussi pailler mes plates-bandes d'aromatiques et de petits fruits qui sont sur tout le côté du potager. Je vais faire ça un petit peu tous les jours, comme ça le potager sera prêt pour le mois de mai, quand je viendrai implanter tous mes plants de légumes.
Alors aujourd'hui là je suis dans la serre. Je vais vous montrer comment je chauffe ma serre naturellement tous les ans. Je mets ça en place. En fait je vais faire des couches chaudes, donc je vais en faire dans les bacs qui sont sur le côté. Je vais pas faire sur les bacs du fond parce que j'ai déjà des petites salades qui sont installées et j'ai pas envie de les déranger. J'ai aussi une sauge ananas que je déplacerai au printemps quand les gelées seront plus à craindre en extérieur. Mais du coup pour l'instant je vais faire sur les deux bacs des côtés, hein. Je vais faire la petite couche chaude. Alors vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Ça permet de faire grimper la température et de faire des légumes primeurs. Ça vous permet de faire une petite récolte supplémentaire comparé à si vous deviez attendre le mois de mars, avril pour faire vos premiers semis. Je vais vous montrer comment je m'y prends. La couche chaude, j'ai clairement rien inventé, hein. C'est une technique qui est très vieille et qui est utilisée depuis bien longtemps. Il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler des maraîchers de Paris au 19e siècle qui récupéraient le crottin de Paris pour faire des couches chaudes sous châssis. Et comme ça, ils pouvaient faire jusqu'à 8 récoltes par an, hein, sachant qu'ils n'avaient pas le même climat que nous, qui était beaucoup plus froid. C'est quand même bien efficace. Donc voilà, je vais mettre ça en place et je vous montre comment je m'y prends. Avant tout, là, je vais devoir récolter mes derniers radis roses de Pâques qui me restent ici. Et de ce côté-là, je vais arracher mes radis noirs parce qu'en fait, depuis le début, je trouve qu'ils sont pas beaux. Il n'y a que lui qui commence à me faire une petite racine. Vous voyez même pas bien. Elle est épaisse comme mon pouce, quoi, pas plus. Et les autres, il y en a quelques-uns qui auraient peut-être donné quelque chose, mais bon là ils m'embêtent, ils sont pas devenus très très beaux. Du coup je vais les enlever tous mes radis et je vais aussi enlever quelques centimètres de terreau pour pouvoir faire ma couche chaude et je rajouterai ce terreau après par-dessus, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc pour faire cette couche chaude, moi j'ai utilisé le vieux foin que j'ai récupéré dans le haras, donc c'est du foin qui a été un petit peu souillé par les animaux, piétiné et fait quelques crottins dessus, mais c'est pas vraiment du fumier de cheval parce que c'est pas de la litière qui a été prélevée dans un box ou dans une écurie ou pour une stabulation si c'est un autre fumier, peu importe. Petit potiron qui vient me harceler parce que maman elle s'occupe pas de toi là, dis donc. Bah non. Je disais, comme moi c'est pas vraiment du fumier, c'est plus du foin un petit peu souillé que je récupère, je mets une couche de foin, une couche de crottin de cheval, une autre couche de foin, une autre couche de crottin de cheval, une autre couche de foin, je tasse bien et j'arrose assez régulièrement pour que ça soit bien imbibé, même que le fond soit bien imbibé d'eau. Alors il faut que ça soit bien mouillé, mais il faut pas que ça soit détrempé, il faut que ça fasse comme une éponge humide et non pas que si vous prenez une poignée, il faut pas qu'il y ait de l'eau qui sort si vous essorez la poignée. Il faut que ça soit juste bien humide. Tu es en train de me salir, il a les pattes toutes sales et il monte sur moi sans aucune pitié. Donc en général pour faire les couches chaudes on utilise traditionnellement du fumier de cheval parce que c'est celui-là qui chauffe le plus rapidement que les autres. Après vous pouvez utiliser du fumier de vache, de mouton, de lapin, peu importe. Si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez aussi récupérer des feuilles mortes, du vieux foin, de la vieille paille.
Et vous faites des couches, donc carbone, azote, carbone, tout ce qui est foin, paille, feuilles mortes. Azote, ça va être tout ce qui va être vert, donc de la tonte ou des déchets de légumes, peu importe. Ça va moins vite monter en température, mais ça fonctionnera quand même. Donc, il m'embête ce petit chat. Oh, c'est trop mignon. Moi, j'ai envie de te faire des bisous quand t'es là. Comme ça, tout le temps. Il me déconcentre trop, ce petit bébé chat là. Moi, j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire. Donc, je disais, de préférence, utilisez du fumier de cheval. Si vous n'avez pas, vous avez d'autres alternatives, comme je viens de vous les citer. À peu près 30 à 60 cm de matière, voilà, que ce soit du fumier ou autre. Ensuite, vous arrosez bien, vous tassez bien, vous arrosez bien. Ensuite, on va recouvrir d'une couche de terre, on dit 15-20 cm de terre. Là, j'aurais peut-être pas tout à fait 15 cm, hein, ça sera un petit peu moins peut-être. De terre de terreau, hein, de préférence, pour éviter d'avoir des mauvaises herbes. Et on va attendre 7 à 10 jours, il va y avoir un coup de feu. Hein, c'est une grosse montée en température pendant 7 à 10 jours, où ça peut monter jusqu'à 60-70 degrés. Donc là, si vous plantez quelque chose dedans, ça va tout cramer, hein, c'est pas la peine. Mais ensuite, vous pouvez semer directement donc, sur votre couche de terreau que vous allez mettre dessus. Et pendant à peu près un mois, vous allez avoir la chaleur qui va se dégager du sol. Ça va faire 20-25 degrés, et puis ça va après petit à petit descendre. Voilà, ça va durer au moins 2 mois où la température va petit à petit redevenir à la normale au fur et à mesure. Le compost va se décomposer. Donc voilà, je vais en faire une là, je vais en faire une de l'autre côté, et ensuite je vous emmènerai au potager. Donc en fait, le terreau que je viens de rajouter ici là, pour couvrir ma couche chaude, c'était essentiellement l'ancienne couche chaude de l'année dernière qui s'est décomposée. J'avais rajouté une petite couche de terreau dessus. Et donc dedans, j'ai trouvé plein de petits copains. Donc là, ce sont des larves de cétoine dorée. On va les confondre avec les larves de hanneton qui, elles, en fait, vont manger vos racines et donc peuvent être néfastes pour vos plantes. En fait, c'est les larves, pour les différencier, c'est très simple. Les larves de hanneton, déjà, elles sont un peu plus jaunâtres. Les larves de hanneton, elles ont des grandes pattes, alors qu'elle a des toutes petites pattes. Alors, j'ai du mal à faire la mise au point. Ça a des toutes petites pattes, les larves de cétoine dorée. Elles ont des grosses fesses, les cétoines dorées, alors que les hannetons, elles sont plutôt toutes fines. Elles n'ont pas des grosses fesses comme ça. Et elles ont des grandes pattes. J'en ai plein qui se faufilent là. Elles gigotent. Du coup, je vais les mettre dans mon composteur parce que les cétoines dorées, donc quand elles sont sous forme larvaire comme ça, elles mangent la matière organique décomposée, donc c'est souvent que vous allez les trouver dans vos tas de compost en fait. Donc tout ce qui est compost, vieux crottin et tout ça, elles aiment bien se mettre dans des petites boules de caca pour passer l'hiver. Chacun son mode de vie, hein, on n'est pas là pour juger. Du coup, je vais les mettre dans mon composteur et les cétoines dorées, une fois adultes, elles changent de régime alimentaire et elles sont plutôt pollinisatrices. Elles vont aussi manger un peu les pétales et les étamines des fleurs. Mais voilà, c'est des petites bêtes plutôt sympas. C'est joli en plus, une fois adulte, ça fait des petits coléoptères tout verts. C'est super sympa. Donc voilà, je les ai récupérés parce que si je les remets là dans la couche chaude, vu que ça va vite monter en température, elles vont mourir, elles vont se faire cramer. Donc je vais les mettre dans mon tas de compost. Coucou! Alors du coup, aujourd'hui, on va rénover quelque chose que j'avais laissé à l'abandon. Floki, il le surveille. En fait, ici, avant d'avoir la serre, j'avais fait un châssis sur couche chaude. Donc j'avais creusé la terre, je fais ma couche chaude à l'intérieur. On profite et de l'inertie du sol, et de la chaleur du soleil, et de la couche chaude. Donc il faut faire attention parce que ça peut très vite monter, hein, les jours ensoleillés comme aujourd'hui. Et donc j'avais utilisé ces anciennes vitres. Celle-ci là, elle est cassée
Vous voyez peut-être pas, mais il manque la vitre, je l'ai toujours. Et il faut juste que je rajoute une barre en bois en fait qui s'est détachée, donc la vitre a glissé. Il faut que je rénove ces vitres, il faut que je rénove le trou qui s'est rebouché parce qu'il y a des taupes qui ont creusé dedans. Et je vais essayer de faire ça un petit peu mieux parce qu'il s'est un petit peu effondré, mais c'était très très efficace. Et ça peut être une solution pour les gens qui n'ont pas de serre pour chauffer vos semis gratuitement. Tous les semis, concombres, poivrons, enfin aubergines, tomates, tout ce qui a besoin de chaleur, vous pouvez les mettre à l'intérieur. Et voilà, c'est gratuit, c'est écologique. En plus, à la fin, vous avez du bon terreau, donc vous avez tout à gagner. L'idée, c'est de rénover donc ce trou, en faire un châssis sur couche chaude pour y stocker mes semis qui auront besoin d'un petit peu de chaleur pour la germination. Je vais le recreuser à peu près à 60 cm de profondeur. Je vais essayer de voir si je peux mettre quelque chose sur les parois pour éviter que la terre s'effondre. Je vais essayer de le refaire à peu près un peu plus propre, un peu mieux fait. Il faut que je rénove les vitres. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot pour remettre ça en route. Je ne l'avais pas utilisé depuis 1 an et demi, 2 ans je crois. Et c'est bien dommage parce qu'au final c'était très très efficace et ça faisait bien le job. Donc je vais remettre ça en route et je pense qu'une fois que mes semis seront mis en pleine terre, j'utiliserai la couche chaude qui sera devenue du compost pour y faire pousser sûrement soit des melons, soit des pastèques, quelque chose qui aura besoin de plein de chaleur parce que là on est en plein sud, hein, le mur il est au nord et il reçoit le soleil toute la journée. Donc ça sera l'emplacement idéal pour faire pousser des courges ou des melons. J'aurai la réserve d'eau juste à côté, ce qui me permettra de pouvoir les arroser et de ne pas les oublier. Donc j'espère comme ça je réussirai mes petits melons et mes pastèques parce que j'ai toujours un peu du mal avec cette culture et c'est vrai que je n'ai même jamais pensé à les faire ici. Comme quoi, hein. Donc je vais essayer d'en faire quelques-uns ici, j'en mettrai aussi au potager, comme ça me permettra de voir. C'est parti, je vais commencer par recreuser le trou et essayer de mettre quelque chose pour tenir la terre. J'ai réussi à finir la structure du châssis, ça m'a pris 2 jours en tout parce qu'il a fallu que je trouve des planches à peu près de la même longueur et assez épaisses, et vu que c'est que de la récup, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le matériel qu'il me fallait dans mon bazar. J'ai réparé les fenêtres, maintenant les vitres ne risquent plus de tomber. Il faudrait que je refasse les joints comme il faut pour faire ça proprement et que je repeigne le tout pour que ça soit uniforme, mais bon, pour le moment la peinture c'est pas prévu parce que moi je fais de la peinture que je fabrique moi-même, la peinture suédoise ou la peinture à la farine, et le jour où j'en ferai, ça sera le jour où je ferai mes portes, mes fenêtres, enfin plein de choses que j'ai à faire en extérieur. Donc je ferai ça peut-être dans 1 an ou 2. Mais en attendant, j'ai refait mon châssis voilà, plus correctement. Il est plus costaud. Là, j'ai réutilisé la poignée qu'il y avait pour me faire une petite poignée. J'ai mis des charnières. J'ai fixé par contre la fenêtre du fond pour pas qu'elle bouge. Comme ça, là, je peux accéder facilement quand même à l'intérieur. J'ai Floki qui vient
dès que je suis en train de parler pour en profiter pour faire des câlins. Voilà, donc il me manque encore de la matière foin et crottin parce que j'ai pas prévu assez pour le volume. Donc ça fait à peu près 1,40 m de long et 90 de large. Alors moi je me répète, mais là je mets du foin et du crottin parce que c'est pas du vrai fumier que je récupère. Le foin il est un peu souillé mais c'est pas réellement du fumier. Mais si vous avez du fumier, vous n'avez pas besoin de rajouter de crottin. Le crottin c'est l'équivalent de l'azote, le foin c'est le carbone. Par contre, si vous faites qu'avec des végétaux, donc n'hésitez pas aussi à arroser. Quand vous arrosez, n'hésitez pas à rajouter de l'urine si jamais vous faites qu'avec du foin ou des feuilles mortes et que vous avez peur de ne pas apporter assez d'azote, parce que ça peut être un peu compliqué de trouver de l'azote à cette époque. Enfin, de tondre, l'herbe n'est pas forcément bien haute. Vous pouvez faire aussi des purins d'ortie qui font aussi accélérer la décomposition et apporter de l'azote, mais c'est pareil, l'ortie à cette époque, elle est soit en dormance, soit elle est à toute petite, mais bon, vous pouvez peut-être en trouver dans des endroits un peu exposés au sud pour faire un purin, arroser avec, et ça va activer la décomposition. Donc du coup, ce bac-là, il va me servir à tenir au chaud mes semis de tomates, de poivrons et d'aubergines, même si je pense que je vais peut-être les faire dans les jours à venir, donc ils resteront quelques jours à la maison, puis après je les mettrai là une fois que le coup de chaud sera passé, donc dans 7 à 10 jours. Il va y avoir une grosse montée en température, comme je vous expliquais dans la serre, et après ça va se stabiliser petit à petit. Donc voilà, je suis contente d'avoir fini la structure parce que j'y ai passé pas mal de temps dessus. C'est tout bête à faire, mais il fallait que je trouve les matériaux. Autour, j'ai réussi avec les plaques de béton que vous voyez, c'est aussi des plaques de clapier à lapin que j'ai aussi utilisées pour faire la structure de ma cuve d'eau. Donc elles auront bien été utiles, toutes ces plaques. Il m'en reste encore quelques-unes, je vais bien leur trouver une utilité aussi. Là comme ça au moins la terre sur les côtés ne va plus s'effondrer. J'en ai mis une au fond pour éviter que les taupes remontent trop. Bon, il y a une petite zone où il n'y a rien, mais j'avais pas de plaque de la bonne taille, donc je me suis pas embêtée. Ce qui est surtout important pour moi, c'était que les côtés soient bien protégés, que la terre s'effondre pas. Donc voilà, moi là je vais juste remettre donc du foin, du crottin, je viendrai de le faire demain je pense. Et je ne remettrai pas de terre par-dessus parce que je vais poser mes semis sur... alors je ne le poserai pas directement sur la paille, moi je vais essayer de faire quelque chose, soit avec les grilles de clapier à lapin, soit avec des bouts de bois pour poser mes pots, mes plaques de semis, peu importe. Je vais essayer de faire comme une petite étagère, je vais voir comment je vais faire ça pour surélever, pour qu'ils ne soient pas directement posés sur la couche chaude, pour éviter que ça les brûle au cas où qu'il y ait encore un petit peu trop de température. Dans 7 à 10 jours, je pourrais théoriquement poser mes semis à l'intérieur de cette structure, et il faudra surtout que je surveille bien en journée à soulever. En journée, voilà, je pourrais ouvrir comme ça la fenêtre de devant. Je pourrais mettre des petites cales pour entrouvrir juste un tout petit peu. Enfin voilà, je vais voir comment je vais peut-être encore faire quelques petites améliorations là dans les jours à venir. Mais je suis déjà assez contente de ce que j'ai réussi à faire parce que là j'ai eu du mal à trouver voilà, des planches assez larges. Les planches de palette, les choses comme ça, elles sont plutôt fines. Et là, il me fallait quelque chose d'un petit peu plus large. Voilà une technique pour faire vos semis de poivrons, d'aubergines, de tomates, de tout ce qui a besoin d'un peu de chaleur. Si vous n'avez pas de pièces bien lumineuses chez vous, si vous n'avez pas de serre, si vous n'avez pas de tapis chauffant, de choses... voilà, si vous avez une maison qui n'est pas très bien chauffée, enfin voilà, et que vous voulez quand même faire vos propres semis, ben, c'est une bonne technique. Moi, je l'utilisais avant et ça fonctionne très bien, donc je remets ça en route cette année.